il était juste pas pensable que la fédération puisse venir ici. Il n'y avait pas une pensée pour ce qui s'est déroulé ici il y a quelques années. C'était sûrement très dramatique, mais j'ai pu constater quand je suis arrivé en novembre un esprit de solidarité, un esprit de partage. Et je ne voyais pas la fédération parler de partage, de faire ensemble, sans pouvoir associer la fédération au terrible événement qui avait lieu ici. Pierre Moulin, que maintenant vous connaissez bien, m'a dit mais on aura sûrement une association de mineurs qui viendra. Et je me rends compte combien ce territoire est ancré, et combien ce territoire est, génère, tout ce qui a été vécu ici, ça génère une véritable force, ça donne un véritable sens, ça donne un lien considérable au sein de la solidarité. Il y a des noms qui sont ici, qui prouvent la richesse de ce que peut être la France quand elle accueille tous les différents pays, différentes communautés. C'est un vrai bonheur, une vraie richesse. Je veux vous remercier pour ce que vous faites, pour faire vivre cette histoire-là, parce que dans d'autres endroits, ça n'existe pas, et ça doit exister. Bravo, bravo, bravo à vous, à votre association, de faire vivre tout ça. Monsieur le maire, on a eu l'occasion d'échanger sur ce qui donne du sens et ce qui donne du lien à nos activités, à notre passion. Et s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de passion, et si ce n'est pas partagé, ça ne marche pas. Donc, un grand merci à vous pour accompagner tout ça. Vous nous avez ouvert toutes les portes de l'IEV. On est chez nous, là, pratiquement on est chez nous partout. Donc je veux renouveler mes remerciements à vous et à toutes vos équipes qui ont mis à disposition les salles, les lieux, les événements. On a droit au fléchage, on a droit à beaucoup de choses. Je ne vais pas tout lister. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci à tous les gens de la fédération qui étaient là pour ce témoignage. J'y tenais, je sais qu'au sein de la fédération, le CA aussi y tenait. Donc merci à tous d'être venus. Merci à vous, monsieur le président. Merci à vous, monsieur le maire. Peut-être je vous laisse. Le président va dire un mot. Moi, je vous remercie déjà d'être présent ici devant cette stèle de Saint-Thomé. Bien sûr, il y a eu la catastrophe du 27 décembre 1974, mais il y a aussi d'inscrits concernant hommage à la population, à toutes les victimes. Il ne faut pas les oublier, toutes les victimes, suite aux éboulements. Mais aussi une chose qui est terrible, qui a été terrible, c'est la silicose. La silicose a été terrible. Ça a fait beaucoup de décès par la suite, tout ça. Donc je veux vous remercier toutes et tous d'être venus ici à Liévin. Et j'espère que le devoir de mémoire continuera de toute façon. Merci. Merci beaucoup. Pour remercier l'ensemble, effectivement, votre fédération nationale, la fédération régionale, celles et ceux qui sont aujourd'hui présents à ce beau festival de la photographie dont les prix vont être remis cet après-midi. Mesdames, Messieurs, vous êtes ici, vous parliez de l'accueil, nous sommes une terre d'accueil, bien évidemment ici sur ce bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, comme on disait, une terre d'accueil et une terre de simplicité également. Voilà. Et la simplicité, vous la retrouvez aujourd'hui. Effectivement, nous sommes tout simplement heureux d'accueillir quelque part la France entière et nous sommes surtout heureux que quelque part la France entière vienne apporter effectivement hommage et reconnaissance à une corporation, celle des mineurs, qui était une corporation, comme l'a dit le président Christian Vallée, très durement touchée effectivement par le travail quotidien qui était le sien. Monsieur Vallée parlait des catastrophes. Elles ont émaillé les 150 ans d'histoire effectivement de l'exploitation minière ici dans ce territoire. Ce sont des milliers effectivement de victimes dues à des éboulements, dues à des coups de grisou, dues aussi aux accidents quotidiens du travail. Et je peux vous assurer que toute l'histoire de ce bassin minier a malheureusement été marquée par ces tragédies. Celle-ci, effectivement, à Liévin, a été la dernière, mais on peut citer en particulier la plus importante, la plus tragique, celle effectivement de Courrières, où il y a eu plus de 1000 morts, effectivement, au début du XXe siècle. Vous imaginez effectivement combien cela a provoqué de douleur et combien il y a eu de sacrifices de cette population. Je vais vous raconter une anecdote, mesdames, messieurs, elle a été d'ailleurs racontée par des veuves de mineurs
n'est-ce pas, M. Vallée, par des orphelins de la catastrophe de 1974. Pour vous dire aussi combien les compagnies minières et par la suite les Charbonnages de France, une entreprise nationale, étaient dures avec la population, avec ses employés. Il faut savoir par exemple que parmi les victimes, il y avait un homme qui avait 7 enfants, si je m'en souviens, mais ce qui était rare à l'époque, il n'était pas marié. Et vous allez croire que c'est impensable, mais ça s'est produit. Eh bien, les HBNPC ont demandé à la famille en question de quitter la maison. Parce que lorsqu'on n'était pas marié, on ne pouvait plus bénéficier du logement en question. Pour vous dire effectivement combien ces HBNPC étaient durs avec ses employés, avec nos mineurs. Et il a fallu les interventions effectivement d'hommes politiques pour pouvoir maintenir effectivement cette famille dans ce logement. Un autre exemple, mesdames, messieurs, parmi les 42 victimes, vous imaginez dans quel état ils sont remontés, ils ont facturé sur la dernière fiche de paie de ces mineurs en question, eh bien, le coût des outils, le coût des habits, parce qu'ils n'avaient pas été remontés au jour. Voilà. C'est quelques exemples. Et les 3 jours d'absence non motivés. Et les 3 jours d'absence. C'est vous dire, mesdames, messieurs, la cruauté, parce que je pense qu'on peut employer ce terme-là, l'inhumanité de cette entreprise nationale qui s'appelait Charbonnages de France, les HBNPC, les houillères du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Et lorsque vous avez évoqué ici, monsieur, les valeurs, ce que vous ressentez en venant ici, ça donne un sens tout simplement au combat qui est le nôtre. Voilà. Cette région, elle a été marquée par ce combat contre l'entreprise nationale, contre son inhumanité, contre la reconnaissance des droits qui étaient ceux des mineurs. Et c'est effectivement ceux dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et c'est pour ça que nous sommes si attachés à faire d'abord perdurer la mémoire de cette corporation minière. Et surtout, c'était d'ailleurs le message de François Mitterrand lorsqu'il est venu ici au 20e anniversaire de la commémoration de la catastrophe. Il a terminé son discours en disant, sans doute, ces mineurs en question vous font passer un message, surtout que nous ne soyons pas morts pour rien. Et ne pas mourir pour rien, ça veut dire aussi faire en sorte que cette région revive, que ses enfants, ses petits-enfants retrouvent effectivement l'espoir. Et c'est ce à quoi nous attachons aujourd'hui, et c'est ce pourquoi aussi nous sommes si heureux de voir cette région aujourd'hui renaître quelque part de son passé douloureux. Mesdames, messieurs, si j'ai une invitation à vous adresser, c'est en particulier de venir à 2 dates particulières. Celle du 27 décembre où nous continuons, n'est-ce pas, Monsieur le Président, de commémorer cette catastrophe. Et les autorités, bien évidemment, publiques sont là. Il y a toutes les villes endeuillées qui sont là, les familles qui sont là, et la population qui, vous savez, vient un peu naturellement, spontanément. Il n'y a pas besoin de le dire. Cette ville a été tellement marquée par cette catastrophe qu'elle continue de venir se recueillir effectivement au moment eh bien, de cette commémoration. Puis j'ai une deuxième date, c'est celle de la Sainte-Barbe. Voilà. Et nous sommes en train de faire revivre cette Sainte-Barbe qui petit à petit disparaissait aussi. Et ici à Liévin, c'est le 4 décembre, eh bien, vous aurez une commémoration avec un parti pris artistique tout à fait remarquable qui tourne autour du feu, qui tourne autour du bruit et qui va être franchement par des compagnies internationales qui effectivement vont redonner toute sa force à cette Sainte Barbe. Je ne peux que vous encourager, si vous en avez le temps, de retenir cette date et de venir le 4 décembre à Liévin. Vous allez vivre un moment tout à fait remarquable et qui va redonner effectivement là aussi toute sa grandeur effectivement à cette Sainte Barbe qui est la patronne des mineurs tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, regardez, l'église, l'horloge de cette église s'est arrêtée à 6h15. C'est l'heure à laquelle s'est produite effectivement cette catastrophe, l'heure à laquelle il y a eu ce coup du grisou qui a emporté les 42 hommes effectivement qui se situaient dans eh bien, cette mine de Saint-Amand. Mesdames, messieurs, je suis heureux que vous soyez là et je suis surtout heureux de la solennité qui est la vôtre, de cet hommage et de cette reconnaissance que vous apportez à nos anciens. Merci de votre présence et puis bon festival.